Nous reprenons Gotham aux corrompus, aux riches, à ceux qui vous oppriment depuis des générations. Bon, on arrête les conneries, on est là pour travailler. Annoncé en mars 2022, le Dyson Zone a fait beaucoup parler de lui. Son design ne laissant personne indifférent, il a suscité autant d'intérêt que de moqueries sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, aussi étrange soit-il, ce casque, il est là, il est commercialisé, et vous nous connaissez, on ne pouvait pas ne pas le tester. Pour comprendre ce qu'est le Zone, il faut donc revenir à ses origines. Celle-ci débute il y a plus de 6 ans, c'est-à-dire un temps bien avant le Covid. À ceux qui se posaient la question, non, ce n'est pas un casque qui permet d'éviter de se faire vacciner. L'idée de départ des ingénieurs de Dyson, c'était de faire un purificateur d'air personnel. Et c'est en se demandant quelle était la meilleure façon de le porter que l'idée de développer un casque s'est imposée comme une évidence. Si le concept paraît relativement simple, associer un purificateur à un casque, la réalité, elle est beaucoup plus complexe. Pourquoi? Parce que les deux produits, pris à part, ont des propriétés et des objectifs contradictoires. Pour le dire autrement, le principe du purificateur, c'est d'utiliser des petits moteurs, les mêmes que dans les aspirateurs et les sèche-cheveux de la marque, et d'agir comme une petite soufflerie en redirigeant le flux d'air au niveau de la bouche et du nez. Forcément, un tel dispositif, ça fait du bruit, voire des bruits parasites, ce qui est l'inverse de ce qu'on recherche dans un casque audio, qui plus est en ANC. La première réussite, et non des moindres de ce Dyson Zone, elle est en fait sous nos yeux, elle est technique. C'est celle d'avoir relevé le défi de la miniaturisation et d'être parvenu à mêler les deux technologies dont on vient de parler, a priori opposées, l'une et l'autre dans un seul et même produit. Une fois qu'on a compris ça, en fait on peut s'attaquer à la véritable question, qu'est-ce que vaut le Dyson Zone en tant que casque? Tout d'abord, il faut savoir que le casque peut être utilisé avec ou sans sa visière. Bien entendu, la partie la plus originale réside dans cette fonctionnalité de purification de l'air, mais le Zone, en fait, il peut être utilisé comme un simple casque audio. Et donc, avant de s'attaquer à la partie technique, on va commencer par les premières impressions. La première, c'est que c'est un casque bien fini, certes, mais très lourd. Son poids, il est presque de 600 grammes et il s'alourdit encore plus, 670 grammes lorsqu'on ajoute la visière. À titre de comparaison, un casque ANC traditionnel, c'est 2 fois moins. Il faut également un petit temps d'adaptation avec la visière, parce que même si on ne sent pas la présence de ce bloc sous le visage, elle reste malgré tout dans le champ visuel. À cet égard, il faut préciser que les outils de reconnaissance faciale tels que Face ID ne fonctionnent plus quand on porte le Zone. Il faut également s'habituer à une nouvelle sensation. On ressent la présence d'un léger flux d'air autour de son nez. Ça peut être plutôt perturbant au début, et bien sûr, on ne peut pas passer à côté, il y a l'image qu'on renvoie. Et là, le choix du design du Zone pose clairement des questions. Il convient d'ajouter une nuance. Ce que nous pouvons, nous, considérer comme un design extravagant ne l'est pas forcément pour tout le monde. À titre d'anecdote, le jour de la présentation internationale du casque en Angleterre dans les locaux de Dyson, ce design si étonnant pour nous semblait ne pas déranger le moins du monde certains de nos confrères coréens ou japonais. Il arrive également qu'on entende le léger bruit du système de ventilation, mais c'est vraiment très rare. C'est parfois le cas sur les écoutes de podcasts, notamment lorsqu'il y a quelques blancs. Mais dans la très grande majorité des cas, l'ANC, l'annulation de bruit, agit parfaitement sur l'aération et la couvre complètement. En revanche, pour les personnes aux alentours, il reste un petit bruit qui est perceptible, ce qui peut être nuisible, notamment dans un environnement de bureau. Passons à présent à la partie audio. C'est la très bonne surprise du Dyson Zone. Pour le dire clairement, nous avons été super agréablement surpris par la qualité audio du casque. Le rendu audio est très équilibré, et ce, quel que soit le type de musique. Le fabricant se targue d'ailleurs de reproduire des fréquences de 6 Hz à 21 kHz. On précise qu'il ne s'agit pas d'une version finalisée du produit qu'on a là, ce qui permet en plus d'espérer un petit peu d'amélioration d'ici sa commercialisation. Mais en attendant, nos premières écoutes se sont avérées super plaisantes. On note par exemple qu'il n'y a aucune distorsion perceptible à l'oreille. Nous avons été au moins autant bluffés par les capacités ANC du casque de Dyson. L'annulation de bruit active est au niveau des meilleurs et à peine moins performante que chez Bose ou Sony. Le Dyson Zone intègre pas moins de 11 microphones, 8 sont dédiés à l'annulation de bruit active, 2 à la réduction de bruit pendant les appels audio, et le dernier, en fait, c'est celui qui est utilisé pour capter la voix de l'utilisateur lors de ces mêmes appels. D'ailleurs, Dyson précise que ces 8 micros seraient capables d'analyser l'environnement sonore jusqu'à 400 000 fois par seconde pour offrir une réduction de bruit jusqu'à 38 décibels. Au final, sur la partie audio, là où il était le plus exposé, Dyson s'en sort plus que convenablement, parvenant dès son premier essai à réaliser un casque de super bonne qualité. C'est tout simplement un casque haut de gamme digne de ce nom qu'on a sous les mains. Sur l'aspect filtration de l'air, en revanche, nous touchons aux limites des capacités de test de notre labo. En effet, Dyson annonce être capable de capturer 99% des particules polluantes de 0,1 micron, ce qui comprend le dioxyde de soufre ou le dioxyde d'azote, mais ça, bien sûr, on n'est pas capable, nous, de le vérifier. Sur la partie autonomie maintenant, c'est l'autre aspect sur lequel Dyson s'est avéré particulièrement brillant. Avec plus de 50
50 heures d'autonomie mesurée par notre 01 Lab, le Zone rentre dans le top 3 des casques les plus endurants du marché. C'est remarquable, d'autant plus que c'est le premier casque audio signé Dyson. La référence en la matière, ça reste le Technics A800 avec presque 66 heures d'autonomie. Mais qu'en est-il de cette même autonomie en mode purification d'air? En fait, il s'avère que cette fonctionnalité, elle est très gourmande. Elle réduit l'autonomie de presque 10 fois, puisqu'on peut espérer un maximum de 4 heures avec la purification d'air activée. Elle peut même être moindre si le niveau d'aération est plus élevé. En effet, il est possible de régler la vitesse du purificateur sur 3 niveaux, le plus puissant étant également le plus gourmand. L'application maintenant, en fait, c'est encore une bonne surprise de ce casque, c'est un modèle du genre cette application. Ça mérite d'être souligné parce que c'est pas évident. Que peut faire l'application? En fait, elle est indispensable déjà pour appairer le casque, mais elle s'avère aussi très utile au quotidien et surtout elle est très bien réalisée. Elle informe sur le niveau de pollution environnante, ce qui permet ensuite de choisir son niveau de filtration, et c'est également l'application qui permet de régler le niveau de réduction de bruit ou même de choisir certains réglages personnalisés avec un égaliseur. Bien sûr, le casque possède énormément de raccourcis et on n'est pas obligé de passer par l'application pour choisir son son ou choisir le type de réduction de bruit. Le verdict maintenant, qu'est-ce qu'on a pensé de ce Dyson Zone? Eh bien, rarement un produit nous aura posé autant de difficultés au moment d'être noté. Si on se contente de juger sur sa partie technique, le Zone mérite d'être applaudi. Surtout dans la mesure où il s'agit, on le rappelle, du premier casque audio de la marque. On ne peut pas non plus passer à côté de la prouesse industrielle que représente sa fabrication. Le degré d'ingénierie que Dyson a réussi à concentrer dans un si petit gadget est ahurissant. Encore une fois, il faut le souligner, c'est une prouesse technologique. Une fois qu'on a dit ça, il reste le design. Ce casque, il faut réussir à le porter, ou plus simplement avoir envie de le porter. Et clairement, esthétiquement, il est difficile à assumer. Et enfin, il reste son prix qui sera aux alentours de 1000 €. Tout de même, ça fait beaucoup. Ces deux obstacles seront particulièrement difficiles à passer. Le Dyson Zone est-il trop en avance sur son temps? Ça, c'est l'avenir qui le dira.